Autant l'arrivée à Cap-Breton est bruyante, autant le départ est calme, hein, puisqu'il se fait à travers la forêt. Et puis cette nuit a été très orageuse. Bon bah voilà, il y a un petit peu plus de frais ce matin. Et puis je dois rejoindre Bayonne. Alors il y en a un bon bout dans la forêt jusqu'à Bayonne. Il y a aussi une piste cyclable, hein, pour ceux qui aiment le goudron. Et il y a une vingtaine de kilomètres. Donc en étant parti tôt, j'aurai le temps de faire le tour de la ville, etc. Puis je dormirai normalement au gîte à côté de la cathédrale. Tour en forêt, c'était environ 5 km. Maintenant, je suis sur la piste cyclable qui rejoint la mer, plus particulièrement la plage d'Ondresse, qui est une très grande plage qui fait 1 kilomètre de long au nord de Bayonne. Donc je vais la contourner parce qu'on ne peut pas tellement passer sur la plage avec le chariot. Et puis après, je vais revenir un petit peu dans les terres pour rejoindre Bayonne. Donc il est assez tôt et je pense que vers midi et demi, je devrais être vers Bayonne. Donc une journée qui passe très vite. J'ai laissé derrière moi la piste cyclable, elle est coincée entre le train et les voitures. Ça fait un de ces baroufs et puis maintenant je suis de nouveau en forêt, c'est-à-dire sans les gaz d'échappement. Ça me va très bien. Alors il se met en position d'attaque là, tu vois. Ouais, c'est pas la bonne technique. Alors avec tous ces plans d'eau, c'est normal qu'il y ait des écrevisses, mais celle qu'on a vue là, c'est pas une écrevisse locale, c'est vraiment une écrevisse importée. C'est une écrevisse de Louisiane. Ils en sont infestés ici. Elles sont bonnes à manger, paraît-il. J'ai posé la question à un monsieur de passage qui m'a confirmé que c'était très bon, mais que c'était une catastrophe pour toute la biodiversité locale. Bon, je marche le long de la côte, là, au loin, depuis un bon moment déjà, en tout cas 1 heure. Et puis, tous ces terrains là à droite, c'est des terrains militaires, ils font des tirs dessus, pourquoi pas. Et bientôt, je vais avoir l'embranchement à gauche, où là, je vais rentrer dans les terres et prendre la direction de Bayonne. Alors, je devrais revoir de l'animation.
Bon bah je suis en train de remonter des rues direction Bayonne. À ma droite j'ai les rails de chemin de fer. Côté des maisons. Avec un peu de ciel bleu qui se mêle, ça fait un peu de chauffe. Come on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. Me voici arrivé au refuge Saint-Jacques, juste derrière la cathédrale. Donc je fais sécher mes affaires, elles sont trempées. Alors ici on a le bureau, la petite table, et puis le dortoir avec la douche. Sortie de Bayonne assez longue parce qu'on traverse l'Anglais qui est une commune qui n'en finit pas. Et puis là j'ai rejoint la mer que je vais suivre jusqu'à Guétari. Donc on est vraiment dans des endroits hyper touristiques. Sans le soleil aujourd'hui, mais on va faire avec. Je suis toujours à la traversée de Biarritz avec ses surfeurs, ses ports, ses grands hôtels magnifiques, etc. Et puis là, il y a ce qu'on appelle le rocher de la Vierge. Toujours en train de suivre la côte avec ces plages qui succèdent les unes après les autres. Tout ça est très très bien entretenu. Non, c'est vraiment une magnifique station balnéaire de Biarritz.
Je suis toujours en direction de Guétari. Le village ici, enfin la ville, s'appelle Bidart. À droite, il y a la mer, puis à gauche, il y a les villas. Et puis Guétari est à environ 3 km. J'ai pu manger dans un bon petit restaurant qui s'appelle Le Régent, très honnête dans les prix. Bayonne, c'est des prix déjà un peu de grande ville, c'est-à-dire il faut compter 16-18 € pour un plat. À Biarritz, si c'est placé, vous avez juste l'entrée pour ce prix-là. Et puis là, on retrouve un petit peu des formules qui sont plus standards. Alors voici le gîte avec un petit jardin qui est très bien, une salle à manger, un poêle. J'ai fait mon linge, c'est parfait parce qu'il y a une machine à laver qui est là. Et puis après on a 3 douches ici, 2 douches en tout cas, et un petit lavabo et des lits qui permettent d'accueillir jusqu'à 6 personnes. C'est vraiment très bien. Bon, j'ai une très courte étape aujourd'hui puisque je vais à Cibourg et puis demain j'irai à Irun, à l'albergue. Donc comme j'ai tout mon temps, je préfère attendre qu'il fasse un peu de soleil pour partir. En train de longer un quartier où se succèdent les villas traditionnelles, les villas contemporaines, mais toutes avec une vue superbe sur la mer. Un endroit un peu exclusif, faut quand même le dire. Et puis ma route continue au milieu de ce havre de sérénité en ce moment. Je pense qu'en été c'est plein à craquer. Ça c'est le Pays Basque. Il y a un quart d'heure, pleuvait, il y avait du mauvais temps, et puis maintenant c'est le bleu qui arrive. C'est absolument incroyable.
ce matin de Cibourg et puis direction Irun. Alors là, je suis en train de longer un canal parce que je vais rejoindre un chemin qui a été balisé dernièrement, qu'on m'a indiqué, parce qu'en fait, il est plus possible de suivre la côte car tous les chemins et la route ont été détruits par les vagues et la mer. Donc ça fait déjà quelques temps que ça dure comme ça. Et en fait, la Fédération française de randonnée a refait un chemin intérieur, donc plus dans les terres, que je devrais rejoindre d'ici 300 à 500 mètres. Alors j'y vais un peu en tâtonnant parce qu'il est balisé, mais il n'est pas répertorié encore dans les applications. Alors pour l'instant, je suis sur le Vélodyssée. Bien, il faut rester toujours sur la Vélodyssée, puis maintenant ça se transforme toujours en chemin piétonnier partagé avec les vélos. Toujours sur cette route intérieure qui passe sur les hauteurs avec des vues au loin magnifiques. Alors maintenant je suis en train de redescendre un petit peu et puis c'est un peu plus boisé. C'est plus frais aussi, j'ai dû mettre une petite couche supplémentaire. Le Pays Basque, c'est le pays des contrastes. Hein. Je suis sûr que un coup de chaleur et on n'en peut plus. Bon bah il y a des marques, c'est pas très clair tout ça. En fait, pour résumer, faut aller à Sokoa, faut tourner à gauche en suivant le petit chemin qui est le long du canal, qui mène à la Vasière, et puis après traverser la passerelle et suivre le Vélodyssée. Et puis à force de le suivre, en continuant la voie, on tombe sur de nouveau le chemin pédestre qui est balisé. Bon, il n'y a pas de numérotation de GR pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je conseille de regarder Google quand même. Je suis arrivé au bout de ce chemin d'Abadia là, qui est vraiment assez génial, avec le château d'Abadia, qui est aussi un château observatoire qui avait été créé par un académicien qui était voyageur et scientifique. Donc maintenant, je pense que je vais rejoindre un peu les routes et arriver bientôt à Hendaye, parce que normalement on est à 1 km à vol d'oiseau.
Ici, c'est détaché, bon, 1500 km, dont beaucoup en montagne. Je vais pouvoir recoudre ça sans problème, ou sinon je mets un mousqueton puis je recoudre à la maison. Là, j'ai ce mousqueton, si je le place là, ici, ça devrait le faire. On va y aller avec ça. Bien voilà le bricolage, ça va tenir jusqu'à Irun, puis je recollerai ça en arrivant tranquillement à la maison. De toute façon, si je trouve du fil, je peux le faire tout à l'heure. Juste un fil un peu solide. Arrivé à Irun, il n'y a plus que quelques centaines de mètres avant que je sois à l'auberge de Pellegrinos. Et puis ça sera l'arrivée de ma route. Bien, voici arrivé à l'auberge des Pellegrinos de Irun. C'est ma destination finale. Pouf, ça fait du bien d'arriver. Ça ouvre à 16h, donc j'ai le temps un petit peu de regarder un petit peu dans le quartier ce qui se passe et puis de revenir tout à l'heure.